Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'introduction à l'application Tableau de bord que vous voyez ici. On va vous en expliquer les fonctionnalités principales, faire un petit tour de l'aperçu et de ce qu'on peut y trouver, et on verra dans un second temps comment est-ce que vous pouvez personnaliser cette application et comment vous pouvez créer vous-même vos propres tableaux de bord en fonction des besoins de votre entreprise. Alors, si on rentre dans cette application, vous voyez que Odoo vous propose une vue par défaut avec plusieurs modules en fait, tout simplement le module des ventes, le module du CRM, le module comptabilité, le module inventaire, donc lié à la logistique, le module des projets, marketing et enfin ressources humaines. Pour chacun de ces modules, vous voyez qu'il y a des sous-catégories qui sont en fait des tableaux de bord spécifiques générés par Odoo par défaut en fonction de vos droits d'accès et de ce à quoi vous avez besoin. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est ici tout ce qui va regrouper les ventes, donc les bons de commande et autres. Et donc vous voyez d'ailleurs, Odoo vous fait un rapport avec la possibilité en fait de filtrer, donc ici c'est sur les 30 derniers jours, mais on pourrait prendre les 3 dernières années. Vous voyez que tout s'adapte également. On pourrait filtrer par pays, donc dire ok, je veux voir mes ventes sur les 3 dernières années en Allemagne. Bon, ici il n'y en a pas de chance, mais vous pouvez rajouter d'autres pays. Donc je vais dire Allemagne, je vais dire Belgique. En Allemagne et en Belgique. Je vais même retirer Allemagne, comme ça on a vraiment la Belgique. Et vu qu'il n'y avait aucune donnée en Allemagne. Donc voilà, je regarde mes ventes sur les 3 dernières années en Belgique, et alors vous pouvez même filtrer sur un produit. Et donc si je regarde pour le marqueur pour tableau de bord, pas de chance, je n'en ai pas vendu, mais il y a sûrement un produit ici qui a été vendu, et donc vous allez filtrer uniquement sur ce produit-là. Vous pouvez également filtrer sur un client particulier, sur une catégorie de produits si vous voulez voir par exemple, sur les 3 dernières années en Belgique, quelle vente vous avez fait au niveau des, je sais pas moi, des locations. Vous pouvez filtrer par équipe commerciale pour évaluer la performance de vos équipes commerciales, par vendeur, par source. Donc source en fait, ici ce sera moins représentatif, mais c'est-à-dire toutes les ventes que j'ai fait en fonction d'un certain lead, donc que ce soit un job fair ou autre, vous pourriez le filtrer ici également. Et alors ici vous avez le moyen, donc qui est ici moyenne, mais donc c'est les moyens en fait de la source, LinkedIn, téléphone, télévision. Donc comment est-ce que vous avez accaparé ce devis, cette vente. Donc ça c'est vraiment au niveau des sales. Au niveau des produits, Odoo ce qu'il vous fait, c'est le même principe, donc c'est que vous avez un filtre de temps, un filtre sur les produits ou sur les catégories, et donc vous voyez fatalement en fait tout un rapport qui est généré. Et donc on va pas tous les faire, mais donc vous l'aurez compris, c'est le même principe pour tous, avec à chaque fois des filtres qui sont propres au module, et donc vous pouvez parcourir l'ensemble de ces dashboards. Et alors ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir vraiment un accès direct à un outil de reporting, sans devoir passer application par application, jouer sur des analyses, jouer sur des tableaux croisés dynamiques. Tout est en fait ici déjà généré. Alors je mets des grandes parenthèses sur le déjà généré parce qu'on va voir dans une prochaine vidéo comment est-ce que vous devez et comment est-ce que vous pouvez générer ce genre de dashboard et comment est-ce que ça arrive sous cette forme-là dans cette application. Ce n'est bien sûr pas fait de manière totalement automatique, ça demande une certaine manipulation au préalable. On va déjà aborder très rapidement, mais donc vous voyez ici, hop, je vais cliquer dessus, je vais retomber sur le tableau de bord, mais vous avez la configuration tableau de bord. Et en fait ici vous avez tous les tableaux de bord existants avec, comme on l'avait vu, les ventes, le CRM, les finances, l'inventaire, etc., etc. Si je garde mon exemple des ventes et que je rentre dedans, vous voyez que je me retrouve en fait avec les sous-groupes, avec le sous-groupe des ventes pures, les produits, le point de vente ou les locations. Vous voyez également le groupe. Qu'est-ce que c'est le groupe ici? En fait, le groupe, c'est les personnes qui vont avoir accès à cette vue-là et donc à ce tableau de bord-là. Et ici, je n'ai uniquement les administrateurs qui, lorsqu'ils vont cliquer sur tableau de bord, vont avoir ces feuilles de reporting-là. Et enfin, sur la droite, vous avez le petit bouton modifier. Et ce petit bouton modifier, c'est le petit bouton qu'on va aller étudier plus tard, mais on va vite faire un aperçu de ce que ça représente. En fait, quand vous cliquez sur modifier, vous vous retrouvez en fait dans une feuille de calcul. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec les feuilles de calcul, il y aura sûrement une vidéo à ce sujet dans le futur sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Mais donc, la feuille de calcul vous permet de quoi? En fait, vous avez l'aperçu ici qui, en fait, vous retrouvez votre dashboard. Vous voyez, c'est les mêmes données. Et en fait, toutes ces données sont tirées et mises en page d'une seule feuille, qui est en fait la feuille data que vous avez ici, qui est la deuxième feuille. Et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, mais ici, en fait, on a mis en place des KPI qui vont en fait tirer leurs informations d'une table pivot existante. Et en fait, vous avez la possibilité de créer ces tables pivots via des applications. Donc ici, l'application vente en l'occurrence, donc sales,
et vous avez différents KPI que vous pouvez mettre en place en allant rechercher certaines données. Et donc ici, vous voyez, on va regarder le nombre de projets de devis qui sont en état draft, par exemple. Et vous avez des résultats, des calculs qui se font. Vous voyez ici, on a mis des formats, ici on a sûrement fait une somme et autres. Bref, c'est toute une mise en page que vous pouvez faire en allant chercher des données. On verra plus loin comment on va chercher ces données. Ici, on fait vraiment un aperçu de l'application. Et en fait, il faut savoir que le dashboard, en fait, il reprend la première feuille de ce document que vous allez lier. Et donc, c'est pour ça que ici derrière, en fait, vous avez toute une mise en page qui est faite au niveau d'Odoo pour pouvoir mettre tout ça en place. Et donc, vous voyez ici ce petit tableau qui s'appelle meilleur devis. Il va en fait, et vous voyez Odoo vous le met, il vient des devis, donc des quotations. Et donc, qu'est-ce que vous affichez? En fait, vous affichez le nom du devis. Vous voyez, on va rechercher le nom du devis, c'est un champ. Hein. On va rechercher le client, donc qui est le partenaire. Le vendeur, s'il y en a un qui est ici, vous voyez qui est l'utilisateur lié à ce devis, et alors le montant en fait qui est le total hors taxe. Et donc en fait tous ces devis, vous voyez c'est des petits liens bleus, et donc en fait si je reclique dessus, ici je vais sur Quotations, Odoo me change de vue et m'amène automatiquement sur mes devis. Donc vous voyez que le lien en fait il est ancré, ça va vraiment se baser sur l'application de vente à ce niveau-là avec tous mes devis que je retrouve. Et donc c'est de cette manière-là que toutes ces données se retrouvent dans une feuille de calcul et qui ensuite se retrouvent dans votre tableau de bord. Et donc ici, hein, si on voudrait ajouter un tableau de bord, moi vous voyez, je n'ai pas encore les droits pour le faire dans cette vidéo parce que ce n'était pas l'objectif. Mais donc si vous avez les droits, vous pouvez ajouter une ligne qui va en fait venir ajouter un tableau de bord. Vous pouvez également le faire depuis l'application Document, qui est en fait l'application qui permet de générer des feuilles de calcul, qui se retrouve ici. Document. Et donc si on prend une feuille de calcul par exemple ici, vous pouvez très bien l'insérer en fait dans une feuille de calcul. À nouveau, il vous faut fatalement les droits, hein, et je pense que je ne les ai pas malheureusement. Ajouter au tableau de bord, voilà, il est ici. Ajouter au tableau de bord, si je fais ceci, en fait, Odoo va me demander le nom du tableau de bord, dans quelle section je veux le mettre. Donc ici pour l'exemple, je vais le mettre en Sales, et les utilisateurs qui auront accès. Je vais le créer, juste pour vous montrer. Ah ben voilà. Donc comme je disais, je n'avais pas les droits pour le faire. Donc ça fera office de la prochaine vidéo. Mais donc voilà, ici l'objectif c'était vraiment vous donner un aperçu global de l'application tableau de bord et de la force en fait que ça peut générer dans votre entreprise, puisque d'un simple clic, vous pouvez vraiment accéder à un outil de reporting complet qui va vraiment recentraliser toutes les informations nécessaires de votre ERP en fonction de vos designs et de ce que vous avez besoin de faire apparaître. Donc on évite toutes les informations superflues. Ça se focalise vraiment sur vos choix et donc en fait sur ce que vous voulez voir apparaître. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.